donc ce matin, le frère qu'on m'a présenté, d'abord frère, mais c'est un grand frère pour nous. Il a servi le Seigneur dans plusieurs lieux de culte. Et c'est la première fois qu'il vient. De quand il est de passage, c'est à Charles de Gaulle. Et puis bon, mais cette fois-ci, il est parmi nous. On est très content. Bon, veuillez le comprendre. Bon, il est vraiment blindé. Il y a le froid, c'est pas facile. Hein? J'aime le taquiner. Voilà. Donc, mais je crois qu'il y a de nouvelles personnes. On va demander au docteur, et non, on l'appelle papa, effectivement, il n'est pas gêné. Ses deux enfants sont missionnaires en Côte d'Ivoire, donc on est très content. Comme certains ne le connaissent pas, le docteur Oula Tig a été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années, et aussi au Togo, et ils sont encore membres de la mission, et il enseigne ici avec nous. Il va se lever, docteur, s'il vous plaît, maman. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci beaucoup. Ils ont 3 enfants. L'aîné s'appelle Brunt, il est missionnaire en Côte d'Ivoire. Le second, il est médecin, il est aussi impliqué dans la mission. Et le dernier, Timothée, il est aussi missionnaire en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, ils viennent ici, ils apportent l'enseignement. Voilà. Il a aussi des petits-enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, notre frère qu'on présentait, le pasteur, il est marié, il est aussi le grand-père. En tout cas, j'aime le taquiner. Alléluia. Il est grand-père. Mais on est heureux de l'avoir ce matin. Donc sur le bâtiment prochain, comme il y a plusieurs lieux de culte, il va là ailleurs. Certains ne sont pas là, les étudiants. Et comme ils sont venus plusieurs, donc on a fait le programme. Ce matin, il y a le pasteur Portet qui est à Aubervilliers, le pasteur Shadrach à la Guyane, c'est très loin. Et puis le doyen Afran, lui, il va faire les 2 lieux de culte, Petit et puis le mot. Voilà, et puis bon, voilà. Donc voilà un peu pour ce matin, le diacre est là avec son épouse, ils sont venus pour la formation. Donc comme on a plusieurs prédicateurs, c'est mieux qu'on puisse comme ça avoir chacun un lieu de culte pour que les frères soient encouragés. Alléluia. Alors on va inviter notre frère, le pasteur Charles-Marie Condé. Il est le vice-président de l'Église d'Assemblée de Côte d'Ivoire. Et en même temps aussi, il est le pasteur principal de l'Église de Palmer. Il y a plus de 2000 membres. Il n'aime pas qu'on en parle. Bon, il a été... C'est nous années que nous respondons beaucoup. Il y a longtemps qu'il est pasteur, c'est mon grand frère. Il a été aussi professeur d'anglais avant d'entrer dans le ministère. Et il a des enfants, aussi des petits-enfants. Il est marié. Bon, je vais tout dire, c'est ça, non? Voilà, bon, c'est bon. Non, c'est bon. Alléluia. Voilà, il a aussi amené des livres. Et je pense que ce matin, on met sur la table, là. Il a écrit un livre sur le pardon. Voilà, c'est important, je l'ai lu. Et puis, actuellement, il vient de sortir notre livre là sur la tenue vestimentaire par rapport à l'église. Voilà, il faut de ces choses. Il y a un peu de laisser aller, je l'ai lu, c'est très bien. C'est en bas, à la table de bois, on va le faire sortir. Et souvent, ces fonds qu'il ne recueille pas pour lui-même, il envoie ça par rapport à le missionnaire. On est vraiment content, donc c'est la première fois qu'il est parmi nous. Et c'est notre vice-président, on est content. Et que Dieu le bénisse. Alléluia. Voilà, donc vous voyez le comprendre, le pasteur, il est vraiment blindé, Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. Amen. Remercier notre papa, docteur Tig Mam, de m'avoir invité à venir prendre part au cours de Global University. Amen. Remercier aussi le missionnaire, pasteur Samuel Io et madame, pour cette marque de sympathie, de considération et d'amitié que de me laisser le pupitre pour parler ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors je revois quelques visages. Voilà, Junias. Oh, ça fait plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, comme nous sommes en Europe et qu'ici le temps est compté, je ne veux pas m'éterniser dans les nouvelles du pays. Sinon, je vous aurais dit que l'église La Palberet vous salue. Avant de passer à l'écoute de la parole, je vais déranger Mam. Elle va m'aider dans un chant. Un chant qui, bon, à titre indicatif, comme maintenant il y a des pirates et tout ça, quelqu'un va se lever pour dire, ouais, c'est sa composition. Ça, c'est ma composition. Voilà. C'est moi qui en suis l'auteur. Donc, Mam, est-ce que tu peux m'aider? Un chant qui dit, je voudrais être l'ami du Saint-Esprit. Esprit Saint, envahis-moi. Esprit Saint, viens m'inonder afin que je puisse vraiment faire ce qui est à la gloire du Père.
Je voudrais être l'ami du Saint-Esprit. Je voudrais être l'ami du Saint-Esprit. Je voudrais être l'ami du Saint-Esprit. Vous plaît, à mon Dieu. Esprit Saint, envahis-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Esprit Saint, dirige-moi. Esprit de Dieu, viens, parle-moi. Esprit Saint, envahis-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Esprit Saint, dirige-moi. Esprit de Dieu, viens, parle-moi. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour ta parole que nous allons écouter. Père, je le remets en tes mains. Je prie que ton esprit me conduise, me dirige, dispose les cœurs et glorifie ton nom ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, dans le cadre de notre message, à prendre l'évangile selon Luc. Merci beaucoup, maman. Évangile selon Luc, nous lisons des versets 25 à 35. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 25 à 35. Il est dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi, même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que le Seigneur Jésus, dans le souci d'être toujours avec les siens, ceux qui devaient donc l'accepter, ceux qui l'avaient accepté avant qu'il ne parte, avait promis de faire venir l'Esprit Saint, de faire venir donc le Consolateur, de faire venir celui qui allait donc le remplacer, se substituer à lui, afin que les disciples ne se sentent pas toujours délaissés, mais plutôt qu'ils sentent sa présence à leur côté. Alors, le jour de la Pentecôte, la promesse que le Seigneur a faite s'est accomplie, le Saint-Esprit est descendu. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est de savoir, depuis le temps des apôtres jusqu'à nous, le Saint-Esprit continue d'être là, mais nous aujourd'hui, qui sommes, n'est-ce pas, des pentecôtistes, quelles sont
les relations, quelle est la relation que nous avons avec l'Esprit Saint? Quelle est la relation que nous avons avec l'Esprit Saint? Et lorsque nous venons au texte, il nous a parlé, n'est-ce pas, d'un homme qui s'appelait Siméon. Ce Siméon, la parole de Dieu, nous le décrit d'une façon assez surprenante, car en son temps, on nous dit que ce Siméon avait l'Esprit Saint sur lui, et avec l'Esprit Saint qu'il avait, il y avait des choses merveilleuses que cet homme, n'est-ce pas, pouvait expérimenter de la part de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je m'en vais vous parler, vous inviter à voir avec moi le thème que voici, la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. En 3 points, je voudrais d'abord dire de quoi il s'agit quand je parle de sensibilité au Saint-Esprit. Être sensible, c'est être capable de réagir à quelque chose. Mais en ce qui me concerne ce matin, la sensibilité au Saint-Esprit, pour moi, je l'entends comme la capacité que chacun de nous, en tant que chrétien, est appelé à avoir pour ressentir la présence de Dieu. La capacité de ressentir la présence de Dieu, de discerner sa volonté, de nous laisser conduire par son esprit, la capacité que nous devons avoir au niveau spirituel de décrypter les messages que Dieu nous envoie ou les signaux que Dieu envoie dans le monde. Parce que frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant et il agit, il parle. Le Seigneur a des programmes. Et parfois ces programmes-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, en avoir connaissance, il faut que nous puissions être sensibles à son Saint-Esprit. Aujourd'hui, je comparerai, n'est-ce pas, ceux dont je suis en train de parler, au fait que pour le chrétien, nous devons être comme une antenne de radio. Bon, actuellement, on n'en voit plus. Hein, sinon, avant, quand il y avait les postes de radio, les transistors, hein, il y avait une antenne dessus. Et avec cette antenne-là, les signaux étaient captés et la radio pouvait donc faire sortir, donner le message, n'est-ce pas, qui devait passer. Malheureusement, bon, on ne voit plus ces choses, donc bon, je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à cette image-là. Mais je voudrais que chacun de nous ce matin devienne comme une antenne de Dieu. Une antenne pour être capable de capter les messages, les signaux de Dieu et de pouvoir ensuite les faire passer. Quand on est sensible au Saint-Esprit bien-aimé par moment, on peut être en train de marcher et Dieu peut nous envoyer un message pour dire arrête-toi, parle à cette âme-là. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est de cela qu'il s'agit. Alors quand on prend le texte, comment être sensible au Saint-Esprit? En nous intéressant, n'est-ce pas, à la description qui est faite de Siméon, on voit que cet homme avait des caractéristiques assez particulières. Ce Siméon, c'était quelqu'un d'abord qui connaissait Dieu. Pour être sensible au Saint-Esprit, il faut d'abord connaître Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, bon, je ne vais pas parler de théologie, mais c'est de façon ontologique te fait naître et l'Esprit de Dieu est en toi. Tu l'as, mais tu n'es pas encore revêtu de la puissance d'en haut, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être membre d'une communauté religieuse. Connaître Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une connaissance, n'est-ce pas, biblique ou théologique. Sinon, quand on prend le cas de notre ami Nicodème qui a eu cet entretien avec Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que ce Nicodème est venu voir Jésus pour s'entretenir avec lui, et pendant qu'il lui parlait, Jésus lui a dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus et de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et c'est là que Jésus lui répond, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce Nicodème, on nous dit d'abord qu'il était un pharisien. Autrement dit, il appartenait à un groupe religieux. Il avait sa religion. Ensuite, c'était un chef. Il avait une position dans le milieu religieux où il était. Et après, on découvre que ce Nicodème était aussi un docteur. Il avait une certaine connaissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit, Nicodème, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, cela ne suffit pas. Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance. Bien aimé, ce matin, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Autrement dit, est-ce qu'à un moment de notre vie, nous nous sommes arrêtés pour faire un peu le bilan de notre existence, pour découvrir que réellement nous nous sommes éloignés de Dieu, que jusque-là peut-être nous avons vécu loin de Dieu, que nous avons été sous les interdits avec Dieu et que cela nous amenait droit en enfer. Et en pris conscience de cela, que nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que ma vie soit changée, transformée et que je devienne ton enfant. Pardonne-moi mes péchés. Je prends l'engagement de faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand on est sincère, à partir de ce moment-là, il se passe un miracle. Un miracle qui ne relève pas de l'action d'un homme, mais qui relève de l'action du Saint-Esprit qui transforme nos vies. Ce Nicodème, il connaissait Dieu. Ce matin, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que Jésus a transformé ta vie? Ça, c'est la première chose qu'il faut pour que nous puissions, n'est-ce pas, être sensibles au Saint-Esprit. À un deuxième niveau, la Bible nous dit que Nicodème, Siméon avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était sur lui, alléluia. Le Saint-Esprit sur lui. Le Saint-Esprit sur lui pour dire que Nicodème était donc rempli du Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'est pas de façon fortuite que le Seigneur l'avait dit, mais c'était à dessein. Quand, bien aimés frères et sœurs, on devient chrétien, on est immédiatement pris pour cible par l'ennemi. Parce que nous quittons son camp et il sait que nous sommes un danger pour ceux qu'il tient en servitude parce que nous allons partir les arracher de l'enclos où il les a enfermés. Et à partir de ce moment-là, c'est une guerre spirituelle qui s'engage. Et le Seigneur demande que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que, revêtus de la puissance d'en haut, nous puissions être des instruments efficaces entre ses mains. Bien-aimés frères et sœurs, cela est important. Il y a quelques années en arrière, nos responsables spirituels au niveau mondial ont fait le constat malheureux que dans nos églises, les communautés évangéliques des assemblées de Dieu au niveau du monde, au lieu d'être des églises pentecôtistes où les chrétiens sont davantage remplis du Saint-Esprit, on voyait un manque d'intérêt des chrétiens quant à la question de l'expérience du revêtement de la puissance d'en haut. Ils ont tiré sur la sonnette, l'alarme pour dire il y a danger à l'horizon, il faut que nous puissions revenir à cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs de Paris, Cergy, quand on parle du revêtement de la puissance d'en haut, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, qu'en pensez-vous? Voyez-vous cela comme quelque chose d'indispensable ou bien quelque chose de facultatif? Ce n'est pas facultatif, bien aimé. Sinon le Seigneur ne l'aurait pas recommandé à ses disciples. Amen. Soyons donc revêtus de la puissance d'en haut afin d'être des canaux, des outils entre les mains du Seigneur pour que son nom soit glorifié. Et quand on est revêtu de la puissance d'en haut, s'il vous plaît, gardons-nous de penser que nous avons atteint un certain grade spirituel pour dire, bon, maintenant je peux dormir sur mes lauriers. Non, 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 non. Quand on est revêtu de la puissance d'en haut, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut tout faire pour se maintenir dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important aux yeux du Seigneur. Être revêtu de la puissance d'en haut et demeurer dans la plénitude de l'expérience que nous avons dans la vie. Les stress que nous avons,
les occupations que nous avons, les soucis de toutes sortes, bien aimés, ne sont pas de nature à nous maintenir chaque fois dans la plénitude, mais au contraire, à faire descendre le chrétien de la plénitude dans laquelle il est. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que ce Siméon, c'était quelqu'un qui, pour se maintenir dans la plénitude de l'Esprit Saint, était quelqu'un qui se caractérisait par la piété. Un homme pieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui recherchait constamment le contact avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur. Et il le faisait certainement par la méditation de la parole de Dieu, par la prière. Bon, je ne sais pas quelles sont les réalités d'ici, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle de réunion du soir, les frères ne viennent pas. Or, quand on parle de piété, il faut rechercher, n'est-ce pas, la présence de Dieu à travers la fréquentation des lieux de culte, la fréquentation des frères. Amen. Et cela édifie. Tout à l'heure, justement, j'ai été heureux du texte que le pasteur a lu. Oh, qu'il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Alléluia. La communion avec les frères et les sœurs, dans la présence de Dieu. Bien aimé, vous n'imaginez pas ce que cela provoque. Je me rappelle à notre début de marche avec le Seigneur, nous étions dans des groupes et on évoluait par groupe, on se rendait visite. Et cela nous aidait dans la marche avec le Seigneur. Donc soyons remplis du Saint-Esprit et recherchons, n'est-ce pas, la piété. Mais il ne s'est pas arrêté là, on disait aussi que c'était un homme qui marchait dans la justice. Un homme qui faisait tout pour pouvoir être approuvé de Dieu et des hommes dans ce qu'il faisait. Quelqu'un qui, au niveau de sa conscience, ne se laissait pas reprocher quoi que ce soit. Il n'attristait pas l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous ce matin justes devant Dieu et devant les hommes? Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. La parole de Dieu nous dit aussi que ce Nicodème, ce Siméon, il était aussi quelqu'un qui attendait, n'est-ce pas, après que le Seigneur lui ait révélé ce qui allait se passer, il attendait. Autrement dit, il était soumis à la volonté de Dieu. On peut recevoir de Dieu des messages. Dieu peut nous faire des injonctions, mais très souvent, on peut s'impatienter et puis dire non, 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 si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Ce Siméon, il était soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu et il attendait la soumission. Un homme qui est rebelle, qui grogne, qui se plaint, qui murmure à tout moment vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce que Dieu lui dit, celui-là, il ne peut pas être sensible au Saint-Esprit, au contraire, il va attrister l'Esprit de Dieu en lui. Et puis, pour nous qui sommes pentecôtistes, la parole de Dieu nous recommande aussi de parler souvent en langue, pour nous maintenir dans la plénitude. Frères et sœurs, il est arrivé des moments où, effectivement, dans notre vie, on est tellement abattu, découragé, fatigué que pour pouvoir prier, c'est difficile. Moi, il m'est arrivé, excusez-moi, par moments, j'étais tellement fatigué que j'étais en train de prier parce que je sais qu'il faut prier. Je suis en train de prier, je me mets là comme ça, je dis Seigneur, tu es bon, alléluia, que ton nom soit béni. Et puis après, je me suis pris en train de faire ça. Je dis, je me réveille. Et puis bon, on continue la marche. On prie encore. Tu pries, tu pries, tu pries. Par moment, tu es là, au moment où tu es en train de prier, c'est des visions que tu as, de plats qui sont en train de défiler. Et tout cela, tu te ressaisis, tu dis Seigneur, on va continuer. C'est pour dire quoi? Tout ce qui vous arrive, ça nous arrive à nous aussi, bien aimés. Mais devant de telles réalités, il faut continuer. Alléluia. Donc, quand on est fatigué, le recours au Saint-Esprit est nécessaire. Le troisième sous-point après donc, la définition et comment nous allons voir maintenant les avantages qu'il y a à marcher dans la sensibilité au Saint-Esprit. Frères et sœurs, en regardant ce texte, nous voyons que
notre frère Siméon. La parole de Dieu nous dit qu'il était quelqu'un qui était guidé, conduit par l'Esprit Saint. Cela me rappelle le Seigneur Jésus-Christ après sa tentation, quand on dit il fut conduit. Et la parole de Dieu nous dit ici, au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Il devait se passer quelque chose. Jésus devait être présenté et le Saint-Esprit donc pousse Siméon à se rendre au temple. Il était conduit par l'Esprit. Quand on est bien aimé, frères et sœurs, sensible à l'Esprit de Dieu lui-même, il nous guide, il nous dirige, il nous conduit. Cela est important, frères et sœurs. Être conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas conduit, j'aurais fait un mariage qui aurait échoué. Et j'en profite justement pour prendre ce témoignage devant les jeunes gens qui sont ici, qui vont se marier demain. Quand on doit se marier dans le Seigneur, ce n'est pas une affaire de « il m'aime, je l'aime, ça suffit ». Nos doyens avant nous disaient que dans la fête du mariage du chrétien, c'est un palier rempli de citrons, dans lequel on a pris chaque citron, on l'a coupé en deux, on l'a mis dedans. Il faut retrouver le morceau du citron en question pour pouvoir le coller pour que ça marche. Mais les jeunes gens, quand ils regardent le panier, c'est trop long pour aller moi, oh pouf, je prends un, puis je suis parti. On n'a pas le temps. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. J'étais en train de m'intéresser à une sœur. Et puis, j'ai pris la décision d'aller lui parler, d'aller lui déclarer mon amour. Et puis, pendant que j'étais dans la voiture, pour ceux qui connaissent Bassam, quand on approche de Bassam, il y a des cocotiers qui sont là. Je parle de la Côte d'Ivoire, vous m'excusez ceux qui ne sont pas donc, de la Côte d'Ivoire. Et au moment où j'approchais les cocotiers, c'est-à-dire qu'on était plus loin de Bassam, brusquement, il y a un silence total autour de moi. Et j'entends cette voix qui me dit, ce n'est pas Esther de Bassam, mais Esther d'Aboboui. Je suis zoné, mais qui m'a parlé? C'est qui? Je regarde, les gens qui étaient là, cette personne me connaissait. Qu'est-ce que je parle? Le Seigneur venait de me parler. Frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans ce domaine-là. Car comme l'a dit une fois l'un de nos aînés dans le ministère, vous le connaissez certainement, le doyen, Papa Adama, il m'a dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et ça c'est vrai. Eh oui, le Saint-Esprit nous conduit. Il faut nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Une fois, il y a un frère dans l'assemblée où je suis qui était dans un projet, je ne savais pas. Et l'Esprit de Dieu, un dimanche, m'a dit de dire qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est engagé dans un processus de divorce et que Dieu lui demande d'arrêter cela parce que ce n'est pas de sa volonté. Ah, j'ai donné le message et puis je me suis assis. Je dis, bon, que celui qui est intéressé vienne me voir après, on en parle. Personne n'est venu me voir. Je dis, bon, peut-être que j'ai mangé un peu trop d'igname la veille. Et bon, l'affaire est restée comme ça. Et c'est après, quand le frère a commencé à avoir des difficultés, qu'il est venu me trouver au bureau. Je lui dis, pasteur, vous vous rappelez tel jour, vous aviez parlé de quelqu'un qui était donc dans une procédure de divorce et tout ça, c'était moi. Tu étais là? Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y avait? Il est allé jusqu'au bout. Et maintenant il avait chaud. Mais Dieu, notre Dieu, il fait grâce, alléluia. Heureusement que par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à s'arranger. Bien aimé, quand le Seigneur vous guide et qu'il vous dit quelque chose, il faut être obéissant. Obéissant à sa voix, cela est important. Ensuite, quand on est sensible à l'Esprit du Seigneur, bien aimé, nous pouvons être en avance sur notre temps. Regardez les réalités que vivait ce vieux Siméon. Siméon, en son temps déjà,
il savait que Dieu avait fait un programme, n'est-ce pas, de salut avec Jésus qui devait naître, un programme de sorte que lui, il voit Christ avant de mourir. Il était en avance sur son temps. Les autres qui étaient là, ils ne le savaient pas. Mais dans le secret, ils savaient ce qui allait se passer. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces temps qui sont les derniers, le Seigneur a établi un programme qu'il est en train de mettre en œuvre, qui est en train de se dérouler. Frères et sœurs, je voudrais vous surprendre en vous disant que avant que vous ne veniez ici en France, le Seigneur savait que vous seriez là. Il vous a fait venir ici pour un but, c'est se servir de vous pour accomplir sa volonté. Et ce train qui va passer ou qui est en train de passer, beaucoup malheureusement sont en train de le regarder passer avec indifférence. Celui qui est sensible au Saint-Esprit fera tout pour entrer dans ce train, dans un wagon, afin qu'ensemble avec l'Esprit de Dieu, il puisse accomplir ce que le Seigneur veut qu'il accomplisse pour lui ici. Alléluia. Soyez donc des outils entre les mains du Seigneur, afin que son nom se glorifie. Donc Siméon était en avance sur son temps. Il était en avance comme Ésaïe, ce prophète qui 600 ans avant que le Christ ne vienne, a prophétisé et a donné des détails, des descriptions telles que les gens après ont dit non, un être humain ne peut pas faire cela. Oui, un être humain ne peut pas le faire, mais avec l'Esprit de Dieu, cela est possible. Amen. Alléluia. Il est arrivé jusqu'à nommer Cyrus par rapport à ce qu'il devait faire. Les gens se sont indignés. Non, ce n'est pas possible. Et avec l'Esprit de Dieu, cela est possible. Quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, cela est possible. Et aussi, je voudrais terminer en disant que quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, on parle de la part de Dieu avec justesse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Siméon qui vient et qui parle, n'est-ce pas, à Marie. Il prophétise sur la vie de Marie pour dire voilà ce qui va t'arriver. Il dit aussi des choses sur Jésus. Et ce qu'il a dit était vrai. Frères et sœurs, aujourd'hui, la tendance c'est que les chrétiens cherchent, n'est-ce pas, les prophètes pour aller vers eux, afin qu'ils puissent leur dire certaines choses. Par sa relation avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur, Siméon n'a pas eu besoin d'aller voir un voyant, n'a pas eu besoin d'aller voir un prophète, mais le Seigneur lui-même lui a révélé les choses concernant sa vie. Alléluia. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu et soyons sensibles au Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il y en a. Mais ceux qui, tout en étant remplis du Saint-Esprit, sont sensibles au Saint-Esprit, Dieu les cherche. Ce matin, les Siméons, Dieu veut les trouver parmi nous. Des hommes et des femmes qui, sensibles à l'Esprit de Dieu, dévancent leur temps. Des hommes et des femmes qui, sensibles à l'Esprit de Dieu, deviennent des outils entre les mains du Seigneur, des outils de bénédiction, des canaux dont Dieu se sert de façon puissante. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, je voudrais ce matin, au nom de Jésus, te rendre grâce. Je voudrais te magnifier et te louer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Oh Dieu, viens ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous aider tous, autant que nous sommes, à être sensibles à ton Esprit Saint. Afin que, Père Céleste, nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être plus près de toi. Entendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta voix chaque fois. Être guidé par toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Être en avance sur notre temps. Et recevoir de ta part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, des messages clairs pour ta gloire. Sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Interviens dans le cœur de mes frères et mes sœurs et glorifie ton nom au milieu de chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.